Dans cette question, on me demande de lire le domaine de définition de la fonction représentée. Si vous avez compris, un premier exercice expliquait déjà cette situation-là. Lire le domaine de définition, c'est regarder graphiquement quels sont les antécédents pour lesquels la fonction est définie, et donc, sur le graphique, quelles sont les abscisses des points ayant une image par la courbe. On voit que la courbe commence ici à gauche, avec le point d'abscisse -5. On voit que le point ici est schématisé par un rond ici qui signifie que le point d'abscisse -5 a bien une ordonnée qui vaut 3. Donc le point d'abscisse -5 est bien sur la courbe. On voit ensuite que tous les points pour les valeurs négatives et jusqu'à 4 ont bien une ordonnée et appartiennent bien à la représentation graphique. Attention pour le point d'abscisse 4, on voit que la petite croche qui est là signifie que la courbe s'arrête juste avant 4 et donc que le point d'abscisse 4 n'existe pas sur la représentation graphique de la fonction. Pour le signifier, on va être amené à mettre un crochet ouvert qui signifie que le point d'abscisse 4 n'est pas présent sur la représentation graphique de la fonction. Et du coup, le domaine de définition de la fonction, appelons-le df par exemple, eh bien il est égal à -5, la valeur minimale de mes abscisses que j'ai trouvées ici, avec le crochet fermé puisqu'il était bien présent sur la représentation graphique, jusqu'à 4, et 4, attention, est ouvert, puisque 4 n'est pas présent sur la représentation graphique, cela signifie que 4 n'a pas d'image par la fonction telle qu'elle est représentée. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite ou à voir sur maîtreguyon.fr pour trouver éventuellement d'autres exercices. Bon courage!